si on veut sucrer des muffins ou des biscuits, on prend quoi comme sucre? Ben, ça, c'est la grosse question. L'idée de base, c'est de réduire la quantité de sucre. Mais dites-vous que quand vous cuisinez, vous mettez toujours moins de sucre que dans un aliment acheté. En premier. Prenez un yogourt, à votre goût, mettez la confiture dedans, ça vous en prend la moitié du sucre que ce que vous auriez acheté. Dans le cas du sucré alimentaire, le choix est le vôtre. Idéalement vers un sucre plus brut qu'un sucre affiné. Donc, si on prend un sucre de canne, un turbinado ou un autre, un sirop d'érable, pourquoi pas? J'ai pas de problème avec ça. Vous voulez pas de sucre, prenez donc du stevia. Ça existe en gouttes ou en plante. Et là, vous avez 0 calories, mais vous avez le goût du sucre. Et attention, dites-vous que votre cerveau est très intelligent, votre métabolisme. Si ça goûte sucré, il twiste un petit peu son métabolisme pour absorber comme s'il y avait du sucre. Ça, c'est pas clair. Ça commence à sortir en science. C'est pour ça que je répète, on cherche à réduire le goût sucré dans notre alimentation. Mais tant qu'à faire, chez nous, j'adore manger, c'est moi qui cuisine. On en met aussi, mais dites-vous que quand vous cuisinez, vous en mettez moins que ce que le produit acheté, puis ça ne sera certainement pas du sirop de maïs. Oui? Oui, pour le stevia, spécifiquement, qu'est-ce qu'il y a en est, qu'est-ce que vous en pensez, puis pourquoi Santé Canada ne le reconnaît pas encore? Bon, on est sur le bord de le faire reconnaître. Je vais vous faire une petite histoire. J'ai 2 minutes. La petite histoire du stevia, dans le monde des produits naturels, le stevia il est vieux comme le monde. Il sucre des produits depuis toujours, des aliments verts et autres. On utilise la plante au complet très souvent, et des fois un extrait brut et de plus en plus des extraits raffinés. C'était considéré comme dangereux, attention, ça va changer vos hormones, c'est pas bon, ça va transformer. Il y a eu un doute chez l'animal à dose de cheval, oui c'est vrai. Jamais démontré à dose pondérée. Et il y a maintenant, reconnu par la communauté européenne, reconnu par la FDA, maintenant Santé Canada embarque, il est sécuritaire. Pourquoi? Pourquoi? Scientifiquement, il n'y a pas de risque. Il y a beaucoup de papiers là-dessus, beaucoup d'études. Il n'y a pas de risque au niveau alimentaire. Il n'y a pas d'effet pervers, à part que c'est un goût sucré. Et le changement politique est arrivé quand nos gros fabricants de bouteilles de boissons gazeuses, pour ne pas les nommer Coke et Pepsi, se sont fait varger dessus, excusez le québécisme, parce que les gens ne veulent pas l'aspartame. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là? Sucralose là-dedans, ça goûte pas bon, qu'est-ce que je fais? Et là, ils ont trouvé le stevia. Et c'est drôle, à partir du moment où Coke et Pepsi ont voulu avoir du stevia, la FDA a dit oui. Ah, bon. Ça s'appelle la politique. Je me demandais, quand on a le choix, par exemple, des canneberges séchées, on a le choix entre le sucre de canne ou le sucré ou le concentré de jus de pomme. On a l'impression que le concentré de jus de pomme va être meilleur, mais selon ce que vous dites, est-ce qu'on serait mieux de prendre le sucre de canne? En fait, quand on a affaire à un fruit séché, quand on a affaire à un produit, un jus sucré, prenez le jus de canneberge qui est sucré au jus de raisin. On va prendre le concentré. Ça devient un sucre. Dans le jus de pomme, si vous avez l'intolérance au fructose, choisissez le sucre de canne. Vous n'aurez pas d'intolérance. Au jus de pomme, le risque est là, mais la quantité, c'est quoi? On n'est vraiment en pas grosse quantité, à moins de manger 1 kilo. C'est pas très en termes de sucre ajouté. À éviter ceux qui sont sucrés au sirop de maïs. Parce que dans le jus de pomme, il vient quand même avec toute la batterie des nutriments que le jus de pomme vous apporte. Alors, c'est un choix de goût finalement. Encore 3 questions? Oui. Il y en a une ici. Le jus de pomme va avoir plus de fructose en proportion que le sucre de canne, c'est très vrai, mais il apporte des choses que le sucre de canne n'apporte pas. Alors c'est un choix qui est pas clair. Oui? Oui, dans l'étiquette des produits alimentaires, on a toujours des glucides, des protéines. Dans les glucides qu'on voit... Gardez votre micro proche de votre bouche, j'entends pas. Dans les glucides, oui. Exemple, c'est indiqué 29 grammes. Oui. Après ça, on a les fibres qui indiquent 4 grammes. Oui. Après ça, on a du sugar qui indique 10 grammes. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est supposé balancer. Ce qu'ils m'ont dit, c'est quand apparaît pas, exemple, le sucre était 5 grammes versus 25 de glucides, puis 5 grammes de fibres, il manque 15 grammes. On m'a dit que c'était du sucre naturel des fruits. OK. Les glucides, c'est la grande famille des molécules bâties avec des molécules de sucre. On a d'un côté les molécules non digestes qui sont la famille des fibres. Fibres dures comme le son de blé, fibres solubles comme la graine de lin. Vous avez de l'autre bord les molécules plus simples, avec 1 ou 2 qui sont les sucres. Est-ce qu'ils sont rajoutés au part de l'aliment? C'est des sucres. Entre les deux, c'est les amidons, qui sont des grandes chaînes de sucre que mon corps va digérer via mes enzymes et ça va donner pas de goût sucré dans l'aliment. C'est comme la farine blanche, ça ne goûte pas sucré. Mais si mon corps le reconnaît comme un sucre, puisqu'il digère l'amidon en petits morceaux de sucre.
Alors, pour répondre à votre question, j'ai 30 grammes de glucides, j'ai 4 grammes de fibres, puis j'ai 10 grammes de sucre. Entre les deux, là, mon 16 grammes, c'est quoi? C'est les féculents, c'est les amidons que votre corps va éventuellement digérer comme des sucres. Morale de cette histoire, si vous voulez surveiller votre poids, c'est tout ce monde-là, à part les fibres qui sont bénéfiques, que vous voulez réduire. Si vous n'avez pas de problème de poids, regardez juste les sucres qui, eux, sont peut-être un peu plus problématiques au niveau de l'insuline. Mais au bout du compte, blanc, bonnet, bonnet, blanc. OK? Oui. Pouvez-vous nous donner votre opinion sur l'aspartame? L'aspartame. OK, je vais faire comme pour le stevia, on va raconter une petite histoire. L'aspartame, molécule qui a été créée par nos bons amis de CERN, compagnie pharmaceutique, rachetée par Monsanto. OK, en partant. C'est une molécule nouvelle qui est créée avec la combinaison de 2 acides aminés qui goûte très, très, très sucré. OK. Le HIC, la FDA, Santé Canada et la communauté européenne nous disent toujours que c'est sécuritaire. Par contre, il y a des cas rapportés dans la documentation clinique où on voit que les gens qui consomment de l'aspartame ont des syndromes, c'est pas fréquent, mais des syndromes qui ressemblent à des troubles neurologiques. Et quand on arrête l'aspartame, c'est drôle, ce genre de sclérose en plaques disparaît. Pour moi, l'aspartame, c'est une molécule synthétique qui n'a pas sa place dans l'alimentation, qu'on la considère au niveau officiel sécuritaire ou pas. Voilà, parce qu'il y a c'est un cheval de Troie, il y a un vice caché là-dedans. Et c'est pas vrai que tout le monde est censé, il y a des gens qui peuvent en manger, pas de problème. Il y a des gens qui vont en manger et ça donne une toxicité neurologique, ça donne des problèmes de type dépression, etc., etc., etc. C'est pas quelque chose d'intéressant.